Bonjour à tous, c'est Shinra et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur The Witcher 3. Vidéo un peu particulière puisque je qualifierais ça d'une vidéo détente. Je vais pas vous faire une review du jeu, pas maintenant en tout cas. On y va. J'avais prévu de vous faire une vidéo à l'origine sur Zone of the Enders The Second Runner. Le souci c'est que le jeu, je le laisse sur PS2 mais j'ai pas de boîtier d'acquisition donc je pouvais pas vous l'enregistrer. J'ai laissé via émulateur PC puisqu'il marche plutôt bien. J'ai un PC plutôt puissant quand même. Sans être non plus la dernière machine de guerre possible, mais mon PC est quand même tout à fait correct. Je voulais vous faire tourner sur émulateur. Le souci c'est que au final, lors des cinématiques ou de certaines phases, le jeu ralentit pas mal. Alors après, l'autre solution que j'avais, c'est vous faire une vidéo sur Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Et là, le souci simplement que je vous ai déjà fait une vidéo sur Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain et que Ground Zeroes est assez similaire. Du coup, je voyais pas l'intérêt de Viens pour décrocher. vous le présenter. On va faire la quête rapidement. Du coup, voilà, je me suis dit pourquoi pas une petite vidéo détente. Et le jeu qui s'y prête bien, que je suis en train de me refaire actuellement, c'est The Witcher 3. C'est un New Game Plus hein, en termes de niveau. Vous voyez, pour les quêtes secondaires, on me demande d'être au niveau 47, 45, 42, 60. Normalement, c'est pas des niveaux aussi hauts qui sont demandés. Les druides ne peuvent rien. Alors, je passe les dialogues parce qu'en fait, c'est pas la première fois que j'enregistre la vidéo. D'après. Je l'ai fait juste avant. J'ai fait exactement la même chose que vous voyez actuellement. Mais en laissant les dialogues, en fait, ça faisait beaucoup trop de blanc dans la vidéo. Et vous En plus, c'est une quête que j'ai déjà faite, donc on va la faire rapidement. Puis après, je trouverai une quête plutôt sympa à aller effectuer, voire chasser des monstres. Parce que c'est vrai que c'est un jeu qui a une durée de vie... C'est un jeu qui a une durée de vie assez monumentale. Tu es différent. Bon, là, il n'y a rien de compliqué, il faut juste que je me laisse mourir. Je vais même poser la manette. Hop, on va le laisser gagner, on va laisser briser sa malédiction. The Witcher 3, donc qui sera certainement le GOTY 2015. Il est bien parti pour, en tout cas. C'est mon GOTY 2015. J'ai gagné. Ouais, t'as gagné. Adieu. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt le combat qui va suivre où je vais devoir me battre contre un troll. Donc, je trouvais ça plutôt pas mal. Salutations. Voilà. Tiens, vous avez pas. Je vois. Donc The Witcher 3, bah, je l'ai terminé au mois de septembre. On est au mois de novembre. Non, on est même le 1er décembre, la date où j'enregistre la vidéo, on est le 1er décembre. J'ai terminé The Witcher 3 la première fois au mois de septembre. Fin septembre si je dis pas de bêtises. Et je l'ai recommencé mi-novembre parce que je voulais voir actuellement quelles étaient les autres fins du jeu. En faisant différents choix. Du coup j'ai fait une partie totalement différente de la première. Faut savoir que The Witcher, je me suis fait le premier durant l'été. Je l'avais acheté l'hiver dernier durant les soldes de Steam. J'avais commencé, j'avais pas accroché plus que ça parce que le gameplay était assez vieillot. Et je me suis dit, il y a le 3 à faire, j'ai le 2 aussi, j'avais acheté le 1 et le 2 en même temps. J'ai le 2 à faire aussi qui me tente énormément. Parce que le 1, ce qui me rébutait, c'était tous les mécanismes assez vieillottes, les graphismes aussi qui ont pris un bon coup. Je me suis forcé, j'ai fait le 1, j'ai quand même trouvé ça très particulier en termes d'ambiance et très accrochant. Du coup j'ai fait le 1 et je me suis tapé tous les bouquins. Et je regrette pas. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui. Non mais c'est bon, n'avez pas peur. Salut. Du coup je me suis tapé tous les bouquins et puis j'ai enchaîné avec le 2 et je regrette pas de m'être tapé les bouquins parce que ça permet vraiment de s'imprégner de l'univers de The Witcher. J'ai fait le 2 et j'ai enchaîné avec le 3. Et aucun regret parce que je me dis que ceux qui font le 3 directement loupent quand même une grande partie
de cet univers qui est C'est un très combat riche. inconnu. Ouais. On va faire le combat. Allez, Je on voit veux- ton champion. Je suis prêt. Merde, j'ai pas récupéré ma vie. Putain. Quelle puanteur. Attendez, je me concentre parce que là on a un coup, il me tue. Non, putain. Il a une sacrée droite. On va recommencer. J'ai- Charger la partie. On va charger comme un con. J'ai oublié de récupérer ma vie. En méditant. Du coup, oui, je vous disais, en ayant directement commencé par The Witcher 3, on va louper énormément du scénario. C'est un peu comme faire Metal Gear Solid 4 directement. Alors certains vont dire, oui, on a très bien compris l'histoire. Comme certains disaient pour Metal Gear Solid 4, on a très bien compris l'histoire, pas besoin de faire les anciens. C'est juste beaucoup moins d'intérêt. Vraiment, on loupe 80-90% du scénario. Et pareil, si on n'a pas fait les livres, moi j'ai mon meilleur ami qui veut... Attendez, on va méditer, du coup on va y penser. J'ai mon meilleur ami qui veut faire les The Witcher, qui a fait le 1, qui va faire le 2 ensuite. Il compte pas lire les livres. Je me dis c'est une erreur, maintenant tu fais ce que tu veux, mais c'est une erreur. Merci, j'ai fait un petit poke dans le micro. C'est une erreur tout simplement parce que on va louper une grosse partie du scénario, des personnages, encore le 1 et le 2. Le 2 est une transition entre The Witcher 1 et encore. Ce qui se passe au début de The Witcher 1 et quelques événements de The Witcher 1 avec les bouquins pour créer The Witcher 3 quoi. Salut. Et The Witcher 3 reprend énormément Tu peux de m'en dire plus sur mon adversaire. On m'a fait combattre de un ours l'autre jour. personnages et d'éléments des bouquins. Suis-le, il va te montrer le chemin. Donc le 1 peut être fait indépendant, ça y a pas de problème, indépendamment. Y a pas de problème, puisque Gérald est amnésique dedans, donc forcément, c'est plus ou moins comme si vous vous retrouviez à la place du personnage. Un troll de pierre. Vous vous rappelez plus des gens, tout ça. Et pas un petit spécimen. Par contre, C'est un... le 2 et le 3, Je veux... il y a des personnages importants qui reviennent des bouquins, des allusions faites aux bouquins que vous allez louper, quoi. Et puis du coup, le dénouement est beaucoup plus prenant si on a fait les autres. Je l'ai eu. Tu l'as pas tué quand même? Geralt de Rive, tu as vaincu le champion des champions en combat singulier et gagné le droit de porter ce titre prestigieux. Bientôt le monde entier connaîtra tes exploits. Raboule la maille. Le titre t'appartient, Ouais. ainsi que la récompense. Moi, c'est l'argent qui m'intéresse. Combien de couronnes? 50 d'expérience, ouais. Et 80... ok. Pas cher payé. Après, je suis plutôt riche. Hein. Si vous regardez mon argent ou à droite, enfin à droite au milieu, à droite, j'ai 5696 couronnes de Novigrad. Et un stuff un peu dépassé pour mon niveau là, vu que je suis en New Game Plus, je me suis amusé à forger la meilleure armure enfin une des meilleures armures dans ma première partie et je l'ai toujours pas augmenté pour la deuxième partie. Et du coup on va trouver une quête pas trop mal à faire. Donc graphiquement je sais pas si la vidéo rendra la qualité du jeu telle qu'elle est actuellement sur mon écran, mais c'est vraiment magnifique quoi. Un des plus beaux jeux qui s'est fait cette année et c'est encore plus impressionnant de se dire que c'est un open world. Alors quête secondaire. Une quête pas trop mal avec peu de blabla. La perle noire. On va faire celle-ci. Pour ceux qui ne connaissent pas The Witcher, la carte du monde s'apparente à ça. Alors là, la carte est divisée en fait en plusieurs zones, sachant que des zones sont liées entre elles. Les Novigrad, Velen sont des deux zones qui sont liées entre elles. C'est-à-dire que quand vous apparaissez ici, vous pouvez vous déplacer sur Novigrad sans temps de chargement. Le palais de Vizima, c'est juste un petit hub, une petite pièce quoi. Enfin, une petite pièce. Un lieu assez restreint.
où va se passer quelques éléments du scénario, et Blanchefleur, c'est là où vous allez débuter. Donc c'est assez petit Blanchefleur, alors ça paraît grand au départ, mais c'est assez petit. C'est vraiment le lieu du prologue. Et après vous allez avoir accès... mince. Vous allez avoir accès donc à Velen et Novigrad. Et pour finir, l'archipel de Skellige, qui est lui plutôt impressionnant, par contre c'est beaucoup d'eau quoi. Par contre c'est très grand. Et une ambiance assez particulière. La maquette elle est là. On va apparaître ici. Puis les temps de chargement sont quand même plutôt courts. Allez. Écoutez-moi cette musique. Alors chaque lieu a ses propres musiques. Hein. Quand vous allez être à Velen, vous allez avoir des musiques différentes qu'à Skellige, et vous allez avoir des musiques différentes à Blanchefleur. Allez. On va faire un petit combat. Hop. On n'est pas sur du gameplay de Metal Gear, hein. C'est beaucoup plus limité par contre. L'ambiance... Vous êtes blessé? Ah, il y avait une quête avec lui? Ça va aller. C'est bien défendu, pas vrai? Oui, très bien. En effet, oui. Où avez-vous appris à tirer? Ah, vous allez pas y croire. Ici même, dans les champs. Les maudits créatures viennent d'Unvik pour voler nos moutons. Alors, on se débrouille comme on peut. Mais assez parlé, mon frère doit déjà m'attendre. Merci pour votre aide, étranger. Que les dieux vous protègent. C'est long du temps sur les îles, pour fortifier. Écoutez, c'est moi cette musique, juste ça, genre. Je coupe pas très longtemps le micro, mais écoutez-moi ça quand même. L'OST de The Witcher 3. Plus vite. Le combat s'est balancé, du coup la musique s'est coupée, on est passé sur la musique des combats. Tant pis. Mais ce jeu a vraiment une très belle OST. Une très bonne ambiance. Des très bons dialogues. Une très bonne histoire. On va continuer avec les très bons, hein, puisque tout est très bon avec ce jeu. Elle est pas mort encore? Aïe. Allez, laisse-moi me casser. Je suis encore? Non, c'est bon. Incomparable à Skyrim. J'ai fait Skyrim, hein, j'ai passé énormément d'heures sur Skyrim. Enfin énormément, j'ai dû faire 140 heures sur Skyrim. Et une fois terminé, j'ai jamais eu le courage de le relancer. Enfin terminé. Une fois que je me suis lassé, que j'avais fait 140 heures, je me suis dit que je le relancerai pas avant très longtemps, je l'ai jamais relancé. J'ai jamais trouvé l'intérêt de le recommencer. The Witcher 3, vous voyez, un mois ou 2 mois après, il est déjà reparti. Tout simplement parce que ce jeu, on peut l'apparenter à du Skyrim par rapport à toutes les quêtes secondaires qu'on peut avoir, par rapport au fait que ce soit un open world dans un monde nordique. Mais il a mis le lieu dessus, quoi. CD Projekt ont vraiment fait un excellent taf.
Allons-y. Oui. Mince, non, c'est pas la balsite de perles. Vous êtes encore vert pour un homme de votre âge. Vous auriez dû me voir dans ma jeunesse. 30 lieues par jour avec mon barda sur le dos. Donc là, le jeu est très beau. Hein. Il faut savoir que je suis pas encore en maximum. Et vous voyez, il tourne plutôt bien. Sachant qu'en termes de PC, je suis... Alors, je suis pas sur de la merde, hein, mais... Je comprends. Je suis pas non plus une énorme machine de guerre. Hein. Je suis sur un i5 4590K. Pourquoi il a dégagné son épée lui? Et ma carte graphique, c'est une carte graphique AMD. C'est la MSI. C'est une 270X. Non overclocké. C'est une 270X. Et après j'ai le PC de ma compagne aussi qui est il me semble sur un i5 4430. Attendez, j'essaie de trouver les... Là il y en a une. Elle est sur un i5 4430 si je dis pas de bêtises, avec exactement la même carte graphique que moi, sauf que moi voilà, celle-ci c'est sur MSI et la sienne c'est du Saphir. Je lui ai fait du coup un deuxième PC. Je pourrais, si je le veux, vu le peu qu'elle joue, me faire un cross 270X, mais ça me tente pas trop. Ça me tente pas trop parce que je trouve que mon PC tourne déjà assez bien comme ça. En tout cas sur les jeux que je me fais, quand je vois comment The Witcher est plutôt beau, je vais pas me plaindre. Est-ce que je réussirai à trouver les... Ok, là tout là. Ah bah il y en a pas mal dans le coin. Donc là le but c'est pour Papy ramasser les perles parce qu'il veut qu'on récupère une perle noire pour lui. Là j'en ai encore une. On va remonter à la surface. Donc oui, j'ai ça comme config avec 8 Go de RAM. Ok, je vais pas réussir à trouver cette perle nord. C'est pas grave parce que plus je ramasse des perles et plus je pourrai les vendre et plus je me ferai de l'argent. Allez, monte. Peut-être plus sur le... Ouais, là je vois qu'il y en a. Juste avant la descente dans les eaux profondes. Une là. Et une là. Ah, je l'ai. Allez, on remonte. Alors les vidéos qui devraient arriver, j'aimerais bien vous faire une petite vidéo HS vous montrant... Putain il prend cher là. J'espère qu'il aura pas perdu trop de vie avant que j'arrive. Attention. Ouais. Papy, meurt pas.
peu éternel. Merde. J'ai connu mieux. Et si j'ai survécu, Oui, une perle noire, comme convenu. belle et précieuse, comme elle. Je préfère une beau. Alors oui, à ce sujet, Sage décision. je trouve aussi. Retrouvez-moi à Novigrad. Voilà. Du coup, on va aller récupérer notre récompense. Ouais, je voulais peut-être vous faire une vidéo avec tous les jeux que je risque de vous présenter dans les prochaines vidéos que je vais faire. Prochaines reviews que je vais faire. Il y aura peut-être des vidéos comme ça. Alors, après, est-ce que je m'y tiendrai ou pas, ça, l'avenir nous le dira. Mais je vous ferai bien une petite vidéo sur présenter les jeux que j'ai envie de vous montrer. Et aussi, vous montrer des jeux que je ne vous montrerai certainement jamais. Je pense, j'ai quelques titres en tête que je pourrais jamais vous montrer. Enfin, j'en ai surtout un en tête dont j'ai envie de vous parler, mais que je pourrais jamais vous montrer, tout simplement parce que c'est un point and click et que, enfin, c'est un visual novel point and click connu mais peu connu. On va dire connu mais peu connu. Qu'est-ce que tu nous dis là? Je pense que beaucoup de vous en ont déjà entendu parler de ce jeu, mais très peu ont dû y toucher. Lâche-moi. Et mon prénom. De toute façon, il est mort. Donc ouais, je vous en parlerai rapidement dans cette vidéo. Parce que c'est un jeu que j'estime pas important, parce que ça changera pas grand chose à votre vie de gamer de l'avoir fait ou pas, quoi. Mais moi il me plaît tout particulièrement. Et ça a été fait par quelqu'un qui est très connu dans le milieu des jeux vidéo, un grand nom. Et je vais vous montrer ça. Ce sera fait. Il y a une taverne ici. Allez, on va finir. La vidéo va pas être très longue, du coup je vais vous faire donc cette petite vidéo dans de ces quatre sur les jeux que je vais vous présenter. Alors certains je pourrais pas vous les présenter pour l'instant non plus parce que tout simplement que je suis en train de les faire. Du coup autant attendre de les avoir finis avant de vous les montrer. Une petite partie de Gwent, on va finir sur une partie de Gwent. Que diriez-vous d'une petite partie de Gwent? Comme je dis, c'est une vidéo détente, alors rien de plus déstressant dans The Witcher que faire une partie de Gwent. En plus, je me suis fait plutôt un beau jeu, donc on va en profiter. Ouais, j'espérais mieux comme tirage, mais c'est pas grave, j'ai un très beau tirage. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Gwent c'est un jeu de cartes qui a été créé pour The Witcher, qui est au final très prenant. J'avais pas du tout touché au jeu lors de ma pas du tout touché au Gwent lors de ma première partie. C'est avec le tirage. Quelle belle carte. Alors les illustrations des cartes sont vraiment magnifiques au Gwent. Alors il y a des illustrations alternatives qui existent. Je les ai pas mises parce que je les trouve moins belles. Vous voyez là j'ai Triss qui est une des plus belles à mes yeux. Triss Merigold. Ciri qui est très belle aussi. La carte de Ciri. Philippa. Enfin plein de têtes connues de The Witcher là. Parce que c'est des cartes de héros. Donc des personnages que vous entendez parler, vous voyez, eux c'est deux personnages de The Witcher 2, Philippa on la voit dans le 2 et dans le 3. Du coup on va jouer Triss. Donc ça c'est un jeu qui existe qu'en virtuel, par contre dans les éditions collector du jeu vous pouvez les récupérer. Vous voyez moi j'ai l'édition collector de... Enfin collector. La version physique de Heart of Stone sur... Heart of Stone. Oui c'est ça en plus le nom de l'extension Heart of Stone. Ouais, parce que ça me fait penser à Hearthstone, donc du coup là j'ai mon esprit qui est embrouillé. Non, Hearts of Stone, c'est bien ça. J'ai l'édition physique sous les yeux et du coup avec vous aviez les cartes d'Escoyatel et
Attendez, je la ramasse. Des scoia'taels et des monstres. On va jouer quoi? On va jouer mollo. On va prendre une carte inutile. On va faire de l'inutile. On va le pousser à faire ses premiers mouvements. Voilà. Donc là, il va me rester utiliser de l'espion. L'espion, je vais le remplacer et je vais le renvoyer. Du coup, en fait, quand on place l'espion, cette carte-là, en fait, vous la posez sur le tapis de l'adversaire. Donc ça lui augmente sa force. Et vous pouvez piocher 2 cartes. Je vais pas vous expliquer les jeux de Queen si vous n'y avez jamais touché parce que c'est assez compliqué. Enfin, c'est très simple, mais faut y jouer pour mieux comprendre, quoi. Ouais. Je vais l'atomiser, quoi. Il va prendre cher. On va commencer par elle. Là, ça va être à celui qui a le plus gros sang. On va poser toutes nos cartes jusqu'à ce que le cumul de toutes nos cartes soit supérieur à celle de l'autre. J'aurais bien aimé qu'il m'envoie mon espion. J'aurais pu encore le reposer. Bon, il a aucune chance, hein, mais bon. Il essaye quand même, c'est pas grave. On va faire. Beau temps. Allez, hop. Il fait beau. Du coup, il reprend l'avantage. Il passe, très mauvaise idée. Hop, on va paralyser tous ceux qui sont devant. On va paralyser tous ceux qui sont derrière. Et puis on va lui faire une belle mort. Je vais poser tout ce qui est posable. Hop. Et voilà. C'est gagné. Allez, c'est là-dessus qu'on va finir cette petite vidéo qui a duré bien plus longtemps que prévu. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. L'heure à laquelle j'enregistre ou bonne journée, tout dépend à quelle heure vous allez regarder ça. Et puis profitez bien. Ciao.